Ses questions, ses doutes, Bouchra a pu les partager avec son amie Anne, qui a 2 enfants plus âgés. Sur ces images tournées par son mari, son mélange de panique et d'assurance pour affronter les pièges de la rue. Aujourd'hui, Victoire a 6 ans, Félix 3. Instinctivement, il règle son pas sur celui de sa mère et sait qu'il ne doit pas lâcher sa main dans la rue. Tu la vois nous sortir notre titi? Coucou chérie. Ça va mon amour? Oui, j'ai mon bonnet. Anne a expliqué à ses enfants comment elle a perdu brutalement la vue à 23 ans à la suite d'un diabète. Du jour au lendemain, elle a dû apprendre à écouter au lieu de regarder. Coucou. Ah, vous êtes là? Vous jouez pas avec la terre, hein? C'est tout mouillé. Là, j'ai éteint les radios, les musiques, et je suis toute ouïe pour tout ce qu'ils font dehors, prête à détaler au moindre bruit suspect. Et là, ça va, Et puis, à m'assurer qu'ils ne s'éloignent pas, qu'ils ne vont pas plutôt côté rue. Mais bon, je peux faire ça tout en faisant autre chose de mes mains. Mais il faut qu'effectivement, il n'y ait pas de bruit annexe. C'est toi qui es là, Titi? Puis moi, j'ai des oreilles d'or. Alors, on ne peut rien me cacher. Même mon mari, quand il prend du chocolat en douce dans le placard, je sais. Assieds-toi, Doudou. Allez. L'oreille d'or sert aussi à détecter les bêtises de Félix. 3 ans, c'est l'âge où l'on teste sa maman. Et pour Anne, c'est bon signe. La preuve que ses enfants sont tour à tour sages et pas sages, comme tous les autres. T'avais mis ta bavette, Zouzou? Tu l'as pas? Non. Elle était sur la table. Elle est là. C'est le bout. Elle est au bout. Oh. Elle est là. Tiens. Il me semble que j'entends si Félix mange avec les mains, s'il fait des cochonneries, s'il bouge de table, si tout va bien. Il mange avec les mains, oui. Ah bon, il mange... Alors, je me suis trompée. Il mange avec les mains. Doudou. Tu joues avec la nourriture, Doudou. Ce qui m'émeut le plus, c'est qu'ils me disent quand je serai grand, je serai docteur, je soignerai tes yeux. Mais quand tu me dis ça, je dis oui, maman, les yeux cassés, tu vois. Anne se bat tous les jours pour être une mère comme les autres. Phil, Allô? Oui. Il n'y avait pas de point après lentement. Oui. C'est une virgule plutôt, non? Oui. Donc une virgule, tu t'arrêtes pas complètement. La météo, attends. Météo. Épelle, Titi. A-N-N-O-N-C-E. Annonce. Alors ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a 2 N, donc tu sais pas où couper. Ben, ça annonce. Voilà. C'est annonce. Annonce. Quelle motivation, quel moteur que d'avoir des enfants. C'est un défi par rapport aux épreuves de la vie. C'est ma fierté, quoi. Hé, tu crois que t'es autorisée à être là, toi? Allez, là-bas, va là-bas. Et puis il y a aussi les petits défis de la vie quotidienne. Jouer en famille à un jeu très visuel. C'est Didier qui déplace les pions, mais c'est Anne qui lit ses points. C'est 3. C'est comme des points en braille, finalement. Ils permettent de lire le chiffre qui est dessus. À toi, Victoire. C'est une façon d'être encore plus dans le 1, jeu. 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire de pas me faire tout faire, quoi, de participer, d'être active. C'est ça. Didier fait le maximum pour être présent, mais sans surprotéger Anne. Il sait qu'elle a horreur de ça. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que même après 10 ans de mariage et quasiment 10 ans de cécité pour Anne, puisque quand j'ai rencontré Anne, 6 mois après, elle devenait aveugle, ça m'arrive encore, mais très très rarement, de dire « Oh tiens, regarde !» et d'oublier qu'elle est aveugle. Pour des fois, effectivement, je le ressens à certains moments. Il y a des tensions, il y a certaines difficultés, il y a effectivement des choses qu'on ne peut pas partager.
Donc ça, c'est vrai que c'est dur, mais aujourd'hui, j'y pense plus. Créer pour leurs enfants un univers plein de couleurs, c'est important pour les mères aveugles. C'est le rayé, Titi, celui-là? Je vais écouter ça. Attends, je suis pas sûre. Non, c'est celui-là, le rayé. Je reconnais cette texture. Anne adorait les couleurs, elle n'y a pas renoncé. Mais désormais, c'est par le toucher qu'elle les reconnaît. Ils sont tous différents, les pulls, donc l'important, c'est de ne pas en avoir deux identiques au niveau de la texture qui soient de couleurs différentes. Sinon, là, on est perdu. T'en es où, Dodo? T'as mis ton pull? Oui. Oui, et les pantoufles? Non. Tu vas ramener les pantoufles. Allez. Félix, je l'imagine avec son pantalon beige, son pull un peu plus foncé, puis ça, c'est mignon, quoi. Est-ce que t'as sorti ton petit col, viens voir? Oh! Mais il est bien mis, le pull, super! Eh oui, il y a le dessin devant, les petites manches retournées. Maintenant, il manque les pantoufles. Et comme ça, tu seras tout prêt. Allez. Bien sûr que de ne pas les voir, ça revient comme une bouffée à l'esprit. C'est parfois douloureux, quoi, mais j'ai l'impression de les voir autrement. La porte. Ce matin, Anne attend la visite de Bouchra. Yanis a 3 mois. Paris-Dijon, c'est son premier grand voyage. Mais oui. Pour aller voir les petits-enfants. Dans cette maison qu'elle n'a jamais vue car elle y a aménagé après être devenue aveugle, Anne a gardé le réflexe de se maquiller comme avant, devant le miroir. Bon, pas que j'en mette de trop non plus. Ça me donne confiance en moi, quoi, disons. Et puis, il n'y a pas de raison de ne pas être soucieuse de son apparence, même si on n'y voit pas. Les autres nous voient. Pour mes enfants, pour moi, pour mon mari. Bonjour, tiens, je t'embrasse. Tu as fait bon voyage? Oui. Est-ce que tu veux que je te prenne ton petit bébé? Tu vas voir. Oh là là! Si tu veux, je peux prendre. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon! Félix, t'es content d'aller au square? Et on va à gauche, toute gauche, Pontine. Non, doucement. Voilà. Maman, va là. Bah oui, mais moi, il faut bien que je traverse, hein. C'est dans la rue, là. Mais oui, mon chéri, mais tu sais bien qu'on fait comme ça d'habitude. On y va. Bouchra pense déjà à l'année prochaine, lorsqu'il faudra surveiller Yanis qui commencera à marcher. Même avec plusieurs enfants, tu reconnais les tiens. Il y a une période où j'ai une amie qui m'avait prêté une clochette. On lui avait ramené ça du Japon. Au Japon, les enfants portent une petite clochette. On va peut-être pas tous, parce que sinon s'il y a trop de bruit de clochette, c'est pas génial non plus. Sinon, c'est le troupeau. C'est le troupeau. Et tu accroches ça à la bretelle d'une salopette ou quelque chose comme ça. Et comme ça te permet d'entendre ton enfant qui évolue et il y a un petit bruit qui te le signale, quoi. Coucou mes enfants! Alors, ça va bien en bas, maman? Oui, ça va et toi? Te mange pas trop, hein? C'est là mon petit cœur? Y a-t-il quelqu'un là-haut? C'est toi? C'est toi? Oh, mais c'est pas trop sale en plus, tiens. Allez, Des cailloux. Allez, on va voir, la descente, elle est forte? Allez, Doudou! Allez, vas-y! Ouais, super héros. Je sais pas trop à quelle hauteur il est le toboggan, mais par exemple Félix, bon, Victoire, elle a l'air plus cool. Félix, c'est un petit ver de terre. oui. T'as pas peur qu'il monte dessus et hop, il saute et puis qu'il fasse un mauvais mouvement, enfin, qu'il tombe sur le bras ou. La grande sœur, elle est aussi là pour un petit peu veiller, ou en tous les cas, je m'adresse à elle pour surveiller le petit. Ouais. Parfois, quand j'ai un doute. Maman, Pontine, elle dort Titi. trop. Regarde voir ton frère. Faut doser parce que l'enfant n'est pas là pour protéger sa maman. C'est le monde à l'envers. C'est pas le monde à l'envers, non, c'est très touchant. Il y a... c'est très touchant, il faut que ça reste léger, spontané et que ce soit pas une...
Doudou, réponds à maman. Oh, le chien. Qu'est-ce qui se passe, Doudou? Doudou, t'es où mon poussin? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est pour ça que tu râles comme ça? Dis donc, t'exagères, hein? Tu pourrais répondre à maman à distance. Hein, je suis pas contente. Allez, debout. C'est terminé. Hein? Ça vaut pas la peine de se mettre dans ces états? Hein, maman, elle est inquiète. Entre la confiance et l'inquiétude, chaque jour, l'équilibre est à refaire. C'est pas drôle, ça. Allez, et puis toi, arrête de chouigner pour un oui, pour un non. Maman, elle est inquiète. La vraie inquiétude, c'est celle-là. Comment surveiller les enfants sans les angoisser, leur faire confiance sans imposer trop de responsabilités. C'est un bonheur immense que d'avoir des enfants, mais qu'est-ce que c'est dur aussi des fois. Donc ça, c'est un défi qui laisse pas la place à beaucoup de vagues à l'âme, ou enfin si on a des vagues à l'âme, en tous les cas, il faut qu'on tienne debout. Hein.